Voilà que papy et mamie, ils vont au fast-food. Hein, ils font une sortie romantique. Bon, ils sont pas tout jeunes, hein, 80 ans. Ils vont au fast-food ensemble. Et bon, ils commandent leur hamburger, frites, comme au bon vieux temps quand ils se sont rencontrés. Fast-food cachère, bien sûr. Hein. Black Burger, sans faire de pub. Et voilà, ils ont Bassarlev, ouais, c'est encore mieux. Ils ont payé, ils vont s'asseoir à table avec leur petit plateau. Tout le monde les regarde parce qu'ils voient qu'ils sont deux et ils ont pris qu'un seul menu. Et ils voient papy prend le couteau, coupe le hamburger en deux, sort les frites, il partage les frites en deux. Le coca, il ouvre un coca, il met dans un verre, dans l'autre verre. Il commence à manger. Ça fait la bracha, il mange. Et on entend autour d'eux dans le restaurant. Ils sont là, les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont même pas de quoi se payer un plat pour deux et tout. Genre, chouma. Et ils ont de la peine, les gens autour. Bon, et ils voient que papy commence à manger la moitié de son sandwich. Et là, il est trop gêné, il n'en peut plus de voir cette scène-là. Et ça lui déchire le cœur. Il vient les voir et dit je suis désolé, mais je crois que vous n'avez pas de quoi peut-être prendre un deuxième menu. Je veux bien vous offrir un autre plat. Alors le papy il dit non, vous inquiétez pas. Chez nous, on a l'habitude de tout partager. On ne mange pas beaucoup et c'est parce qu'on n'a pas un grand appétit, on est âgé et nous, depuis qu'on est jeune, on partage tout. Et il voit qu'elle a terminé son hamburger, qu'elle n'a toujours pas commencé. Mamie, il dit mais alors, j'ai une question. Ici, vous partagez tout. Pourquoi elle ne mange pas? Elle regarde, elle fait ah, mais je t'explique, j'attends les dents. Il partage le dentier aussi, je ne sais pas si vous avez compris. J'espère qu'ils ont compris quand même, non? On va Hachem. On va commencer à voir Hachem. On a vu que la force essentielle qu'on a en nous pour changer, c'est la volonté. Oui. Celui qui est venu à ce shiur depuis le début, qui n'a pas compris ça encore, vous voyez jamais trop tard. Mais la force essentielle qu'Hachem a donnée à l'intérieur de l'homme, qui lui permet d'avancer, de grandir et de changer, d'évoluer, c'est sa volonté de s'améliorer. Sa volonté d'avancer. Et on a compris que c'est pas simplement d'avoir une volonté. Cette volonté-là, il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, il faut la canaliser, il faut la diriger, il faut investir du temps, il faut trouver du temps pour ça, pour prier, pour renforcer sa volonté dans un sujet qu'on veut avancer et se focaliser sur un sujet. La question, elle est comme ça. Tout le monde veut avancer. Maintenant qu'on a entendu des belles paroles comme ça, qu'on a entendu des belles notions comme ça, tout le monde veut avancer, tout le monde veut utiliser sa volonté pour changer. Tout le monde veut utiliser sa volonté pour grandir, tout le monde veut utiliser sa volonté pour se parfaire. Prendre du temps, travailler, etc., prier. Mais la question reste comment on fait concrètement? Comment on fait? Comment se renforcer tous les jours à l'intérieur de nous? Et quel plan on pourrait mettre à l'intérieur de nous pour pouvoir structurer ça et utiliser ça concrètement? Donc on va voir aujourd'hui 4 principes, 4 lois que notre maître Avsham Arouche l'amène, qui sont des lois que si tu les utilises, si tu les retiens et que tous les jours tu les remets en place dans ton travail, que tu te fixes à toi de travailler ta volonté, tu vas pouvoir véritablement changer. Parce que le problème, c'est que souvent, en cours de route, on se démotive, on n'arrive plus, on n'a plus la force, etc. Mais c'est parce que dans la tête, c'est pas clair. Première loi, premier principe, il dit le Rav, Rabbi Michael. Premier principe, il dit le Rav, c'est quoi? Il faut déjà que tu prennes conscience que tu as besoin d'aide. Tant que tu n'es pas conscient que tu as besoin d'aide, l'histoire ne peut pas commencer.